Bonjour les gens. Guidance pour le 2 juin. Le 2 juin. Le 2 juin. Juin. C'est drôle, juin. Ça fait pas juin. Mais bon, c'est comme plein d'autres mots. Ok, on est parti. Pardon. Pardon. J'étais en plein digression. Les énergies qui sont avec moi. Donc on a Jeanne d'Arc. Donc cette carte qui est toujours mystérieuse, je le dis à chaque fois, faut que j'arrête, c'est pas grave. Euh, la voie de la vérité. Et surtout ici, c'est ce côté d'être, comment dire, déterminé, d'être solide, hein, à l'image de Jeanne d'Arc justement, et de faire son chemin quoi qu'il arrive. Sans avoir besoin de se justifier aussi, et en étant sûr de soi et sûr de... alors j'allais dire sûr de sa foi, c'est mal exprimé, mais justement en étant fort de sa foi, fort ou forte de sa foi. Donc voilà. Melchizedek. Donc là on a des énergies qui sont différentes ici par rapport aux jours précédents. Donc Melchizedek, c'est toujours un grand enseignant. Euh, on va pas développer, mais là, il y a des choses qui se passent. Donc, vous savez qu'on reçoit beaucoup de choses et il y a beaucoup d'informations qui nous arrivent directement et qui s'engramment dans les cellules, dans notre corps. Et on n'a pas forcément besoin de le savoir. C'est notre ego qui a besoin de le savoir. Mais ça nous permet d'avancer. Et ça se... Waouh, j'ai du mal à parler là. Ça se révélera, ce qui doit se révéler, ce qui doit euh, passer dans la conscience, ben, viendra quand ça doit venir. Mais le principal, c'est qu'on reçoive. Et là, on reçoit beaucoup. C'est quand on reçoit beaucoup qu'on est épuisé, comme ça peut être le cas actuellement, toujours. C'est pas grave, on remercie justement. Et nous avons à nouveau les 10 Porchats, comme hier. Donc la flamme violette qui est en action. Ok. Donc les 10 Porchats, la Shohan avec Saint-Germain du 7e rayon de la flamme violette. Transmutation, mais surtout la flamme de la liberté et de l'équilibre entre les polarités, entre le masculin et le féminin. Ok. Voilà. Donc, une petite carte ici de ce jeu nouveau. Donc j'ai celui-là, et puis après j'ai un nouveau tarot aussi. Voilà, on change tout là. Voilà, celle-ci peut venir, mais il y en a plusieurs, donc ça le fait trop pas. Voilà, merci. Alors j'ai posé ça là. Hop. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Ok. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. C'est tout à fait juste, hein. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Si vous êtes responsable de votre vie dans toutes ces octaves, dans toutes ces phases, vous êtes forcément aligné. Et dès qu'on perd son pouvoir, dès qu'on le donne à quelqu'un d'autre, dès qu'on n'est plus dans cette pleine responsabilité sur notre vie, euh, quand ça peut être trop difficile, quand, entre guillemets, ou dur, que l'on trouve ça dur, on perd son pouvoir et on n'est plus responsable de sa vie. Et donc forcément, ben, ça va pas arranger les choses. C'est dans ces cas-là, justement, ben, comme tout le reste, hein, c'est quand c'est le moins évident qu'il faut vraiment reprendre son pouvoir pour améliorer les choses et pour mettre de la lumière et pour
pour passer à une autre étape en fait et pour changer ce qui ne nous convient pas. Donc reconnais tes responsabilités. Je vous le mets comme ça, mettez sur pause si vous voulez lire la phrase qui est extrêmement juste, hein. C'est pour ça que je reviens toujours chez Claire Duval et Célia Mélesville parce que c'est du beau boulot. Et c'est très très juste. Donc quelques cartes de tarot. Donc The Slow Tarot. C'est ça, hein. Yeah. De Lacey Bryant. Je sais plus pourquoi j'ai acheté celui-là. Qui vient des États-Unis, je crois. Bon, je sais pas. Il va falloir que je me calme sur les tarots là. Mais c'est compliqué de trouver des tarots qu'on peut utiliser tous les jours parce que donc je fais mes guidances tous les jours quand même. Et puis il faut quand même des tarots qui parlent. Celui-là il me plaît bien, à part 2 ou 3 cartes parce que j'ai regardé. Mais c'est la première fois que je l'utilise. Et il faut 2 cartes. Alors. Donc les deux sont bonnes, on me dit. Les deux sont bonnes, on me dit. Ok. Ici, c'est drôle parce que c'est très 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 drôle. Le 3 de denier. 3 de denier, c'est travailler en équipe à la base dans le tarot. Mais cette carte-là, elle me parle toujours d'alignement. Et parce qu'on a toujours cette image, souvent, sur le 3 de denier, de gens qui ont du talent, d'artisans, qui travaillent ensemble et qui créent des œuvres d'art. Et souvent, il y a des histoires de vitraux, de vitrail. Et ça, pour moi, ça représente l'alignement, justement, ici. Donc, il y a une question d'alignement, visiblement, sur le 2 juin. Et tout de suite, sans plus tarder, nous regardons... Waouh! Nous regardons nos cartes du tarot, nos cartes du jour. Et nous avons 2 rois. Alors le roi, c'est une énergie de maîtrise, hein. Peu importe masculin, féminin, mais il y a quand même quelque chose ici qui est dans une grande maîtrise. On a le roi d'épée. J'ai un truc à la gorge, pardon. On a le roi d'épée. J'espère que vous les voyez bien, elles sont assez subtiles. Le roi d'épée, ça fait penser un peu à Game of Thrones, mais peu importe. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre. C'est quelqu'un qui est carré. Je dis toujours ça. Il n'y a pas beaucoup d'émotionnel dans le roi d'épée parce que parfois il faut se détacher justement un peu du cœur. C'est pas juste, il faut jamais être détaché du cœur. Mais parfois il y a quand même besoin de rétablir certaines choses. Ici, par rapport à tout ce qu'on a vu, rétablir certaines choses, c'est peut-être de soi à soi. Et c'est peut-être en soi aussi. Et je regarde les images du coup. On a le roi de denier. J'espère que vous les voyez bien parce qu'elles sont assez sombres, mais les images sont très subtiles. Ce serait dommage de ne pas les voir. Bon, c'est pas grave. Le roi de denier, c'est le roi de la matière, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui profite de la vie, qui est dans la vie. C'est quelqu'un qui va gérer la matière au niveau financier, au niveau entreprise, etc. C'est quelqu'un qui va savoir faire les choses. Mais c'est quelqu'un aussi qui va prendre soin des autres aussi, hein, qui va être en soutien pour les autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. Entre les deux, il y a cette notion de rétablir l'ordre et puis peut-être plus de soutien. Donc il faut voir si c'est pour les autres ou pour vous. Qu'est-ce que tu as? Ok. Pour les vôtres ou pour vous.
Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, depuis le début, on nous parle de notre alignement. Ok. Si je dépose comme ça, évidemment, vous ne les voyez pas, mais on arrangera ça plus tard. Et donc un message de l'Égypte ancienne. Hop. Ces cartes, elles sont très bien parce qu'elles glissent bien. Qui plus est. Et on a Gnum. Alors j'essaie de bien prononcer Gnum, qui est le potier divin. Donc je vais vous montrer ça juste après. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Là, il y a un message qui rejoint cette idée d'alignement, cette idée de rétablir des choses, de rectifier des choses, on va dire plutôt, et puis de prendre soin de soi peut-être aussi, de s'accorder cette maîtrise du roi de denier, mais pour soi, d'être dans la matière, d'avoir les pieds sur terre, et peut-être même donc si on prend le message du Gnome, de prendre soin de son corps et de voir peut-être ce qui va, ce qui ne va pas, et puis de mettre en action, de mettre des choses en action pour rectifier ce qui ne va pas d'une manière concrète. Voilà. Je cherche un tréteau magique, et puis je vais poser cette carte-là, comme ça. Comme ça, pour le tarot, on ne les voit plus. Ok. Alors, je vais reprendre le prophète. Alors, j'ai commencé hier une lecture du prophète. J'ai pas de sommaire ici par rapport au thème, ce qui aurait été pratique par rapport à ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du prophète. Alors, pour moi, c'est un livre merveilleux. Par contre, par rapport à notre guidance quotidienne, c'est peut-être moins évident que la petite voix qu'on utilisait auparavant. Je regarde s'il y a quelque chose sur le corps. Je ne sais plus. Non. La connaissance de soi. Donc le prophète de Khalil Gibran. Un homme dit alors, parle-nous de la connaissance de soi. Il répondit par ces mots. Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits. Mais vos oreilles ont soif d'écouter le savoir de votre cœur. Vous voudriez connaître en paroles ce que vous avez toujours connu en pensée. Vous voudriez toucher du bout des doigts le corps nu de vos rêves. Et il est bon que vous éprouviez ce désir. La source cachée de votre âme doit jaillir et couler en murmurant vers la mer. Et le trésor de vos profondeurs infinies doit se révéler à vos yeux. Mais qu'aucune balance ne pèse cette richesse inconnue. Qu'aucune perche, ni aucune ligne de sonde n'explore les profondeurs de votre savoir. Car le soi est une mer sans limite ni mesure. Ne dites pas j'ai trouvé la vérité, mais plutôt j'ai trouvé une vérité. Ne dites pas j'ai trouvé le chemin de l'âme, mais plutôt j'ai rencontré l'âme qui marchait sur mon chemin. Car l'âme emprunte tous les chemins. L'âme n'avance pas en ligne droite, ni ne pousse tout droit comme un roseau. L'âme se déploie, tel un lotus,
aux innombrables... Pardon. L'âme se déploie tel un lotus aux innombrables pétales. Voilà, 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 voilà. Vous voudriez connaître en paroles ce que vous avez toujours connu en pensée. Votre cœur connaît en silence les secrets des jours et des nuits. Tout est déjà parfait et tout est déjà illimité en nous. Et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Comment je peux me connecter, comment je peux retrouver mes dons, etc., etc. La mission de vie, la mission d'âme. Mais tout est déjà là, et c'est bien dit dans ce texte-là. Il est bien dit aussi, ne dites pas j'ai trouvé la vérité, mais plutôt j'ai trouvé une vérité. La vérité des autres n'est peut-être pas la vôtre, et probablement pas. Donc utilisez toujours le discernement. C'est important d'avoir toujours du discernement par rapport à tout le monde, hein. Par rapport à ce que je dis aussi, évidemment, et d'abord en premier, puisque vous êtes là. Mais c'est vraiment très très important. Personne n'a la vérité, et encore moins quand on parle des choses subtiles, des mondes subtils. Personne n'a de vérité là-dessus, très clairement. Il y a des bribes de vérité un peu partout. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a d'autres choses juste à côté qui sont pas très lumineuses. Donc on va pas en parler, ça nous intéresse pas. Mais il y a beaucoup de gens lumineux qui nous accompagnent. Et pour autant, on garde notre discernement par rapport à ça. Toujours. Moi, par exemple, je fais de mon mieux toujours et j'essaie d'être aligné toujours. Ça ne veut pas dire que je le suis tout le temps. Et donc, il faut toujours tout remettre en cause. C'est pas la bonne formulation. Mais il faut quand même avoir du recul toujours. Et si vous êtes connecté, si vous êtes aligné, vous savez ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Voilà les gens pour ce 2 juin, qui donc un mercredi sera, et une journée belle, je vous souhaite. À bientôt, je vous dis salut.